Salut à tous, c'est Venom. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des chronographes ou vélocimètres, la même chose. Les chronographes ou vélocimètres sont des appareils qui permettent, comme leur nom l'indique totalement, d'indiquer la puissance balistique de quelque chose. Selon la description de Wikipédia, le chronographe balistique ou chronographe de tir ou chronographe ou vélocimètre est un appareil communément employé afin de mesurer la vitesse d'un projectile, souvent appelé chrono ou chronie, c'est le nom d'une marque. Il est constitué d'un bloc calculateur principal connecté à au moins deux portiques. Sur tous les types de chronographes, il y a toujours une entrée et une sortie pour la munition, logique. Une entrée et une sortie pour la munition, une entrée et une sortie pour la munition, une entrée et une sortie pour la munition. Distant d'une longueur établie délimitant autant de plans que la trajectoire d'un traversée aussi perpendiculairement que possible. Les photodiodes qui détectent le passage du projectile dont la vitesse est calculée en rapportant l'écart temporel entre les franchissements des portiques à leur distance physique, puis affiché jusqu'au tir suivant. Certains modèles mesurent également la cadence de tir. Tout ce charabia, auquel la moitié d'entre vous n'avez rien compris, précise qu'en gros un chronographe, c'est un appareil qui peut prendre plusieurs formes différentes, qui a une entrée et une sortie. On prend une arme, que ce soit une arme ou un blaster, de notre côté c'est un blaster, on tire dedans et ça nous donne le résultat de puissance, la vitesse d'un projectile. Et donc aujourd'hui, je vais vous lister les trois types principaux de chronographes qui existent. J'en rajouterai un quatrième bonus, mais celui-là il va plus vous faire rire qu'autre chose. Si vous cherchez un chronographe en FPS pour mesurer la puissance de votre blaster, genre cela, eh bien c'est par là qu'il faut aller. Tout d'abord, je tiens juste à rappeler un truc. Un blaster de base, genre celui-là, la moyenne standard de puissance c'est 70 FPS. FPS ça signifie feet per second, pieds par seconde. C'est comme ça qu'on calcule aux États-Unis en pieds par seconde. Si vous êtes plus branché arme à feu ou ce genre de choses, vous allez certainement mesurer en joules, mais le joule entre nous, dans le nerf, les joules on s'en sert jamais. Le joule c'est un sacré degré de puissance quand même. Juge en fonction de la puissance, mais aussi du poids de la munition. Bon ok, là je suis sur le site détenteairsoft.com. Vous pouvez traduire les vitesses FPS, ms, joules, avec une fléchette élite standard qui pèse 1,3 g environ. Avec un blaster élite standard, avec une vitesse de 70 FPS, cela donne 21 mètres par seconde et 0,29 joules. Vous comprenez pourquoi on calcule jamais en joules, c'est encore moins précis que les mètres par seconde que l'on va évoquer juste après. Il y a aussi les MS ou MPS comme vous voulez, les mètres par seconde, ça c'est plus français. Le truc c'est que dans le nerf on s'en sert quasiment jamais. Parce que dans l'univers des blasters, globalement, peut-être parce que ça provient d'Amérique, j'en sais rien, on mesure plus en FPS. De plus les FPS sont plus précis que les MS. Et globalement si vous avez un chronographe qui calcule en mètres par seconde, votre meilleur ami ici c'est Google. Il y a littéralement un traducteur pour traduire les mètres par seconde en FPS ou inversement. Et donc c'est très pratique, si vous avez un chronographe qui calcule en mètres par seconde, vous pouvez traduire en FPS, c'est fiable. Maintenant voici les trois types de chronographes qui sont globalement les mêmes, c'est juste la forme qui change globalement. Je sais qu'il y en a 2-3 qui vont me dire que non, il y a des différences, blablabla. Pas vraiment, non. Mais on va y revenir. Alors ces trois formes n'ont pas de nom précis, c'est pour ça que j'ai moi-même créé les noms. Et on commence le grand chronographe. Vous devinez la suite, hein, moyen, petit. Donc le grand chronographe, c'est le plus répandu. Le chronographe classique, c'est une machine en long tout simplement, et qui possède deux arcs métalliques dessus. Sur ces arcs, il y a une technologie qu'absolument tous les chronographes ont, des lecteurs infrarouges. Et ici, ils sont quand même relativement bien placés. On a un assez grand espace pour bien tirer au centre de la machine pour bien voir le résultat final. Sachant que sur ce chronographe et sur tous les autres globalement, à part peut-être quelques exceptions, on peut régler si le résultat final est affiché en mètres par seconde ou en FPS ou autre chose, genre en joule, c'est encore une fois surtout les FPS qu'on utilise. Donc celui-là globalement il est plutôt classique mais très efficace, tous les chronographes sont efficaces hein, de toute façon. Donc si vous êtes plutôt du genre à tirer des grosses munitions, ça fera l'affaire largement pour vous. Pour des petites munitions aussi hein, d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on va directement passer aux deux suivants. Le deuxième type de chronographe, c'est le chronographe en cage. Je l'appelle comme ça parce qu'encore une fois il n'y a pas de nom officiel. Le chronographe en cage, globalement c'est exactement la même chose que le précédent, sauf qu'il a une forme différente. Cette fois-ci on a une forme de cage. Et là où le chronographe classique est relativement grand, hein, ça fait ça fait taille. Le chronographe en cage est quant à lui beaucoup plus petit, il fait genre ça en taille, quelque chose du genre. Enfin ça dépend des modèles. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que le précédent, un chronographe. La différence c'est que comme l'espace est restreint, vous aurez un peu plus de mal si vous tirez des grosses munitions. Après, dans le monde des blasters, il n'y a pas des munitions aussi grosses que ce truc là, donc globalement tout passe. Hein. Donc en gros c'est exactement la même chose que celui qu'on a vu juste avant, mais en plus vous n'avez pas assez de place pour transporter ce gros machin, prenez celui-là, c'est exactement pareil. Donc voilà, globalement il est moins cher. C'est pareil, lecteur infrarouge,
Enfin, troisième type de chronographe, le chronographe, on va l'appeler les mini chronographes, les petits, voilà. Les petits chronographes, donc c'est ça. Ce sont les plus petits des chronographes, vous avez vu, au fur et à mesure de la vidéo, on a descendu en taille. Le grand, le moyen, et là maintenant le petit. Celui-ci, il est aussi efficace, hein, comme les autres. Le truc, c'est qu'il est tellement petit, et c'est bien dans le rond hein, qu'il faut tirer, oui, qu'au final, si vous tirez des grosses munitions, genre les mégas, c'est galère. Que sur la plupart des modèles, le trou est à peine plus large que la fléchette méga. Vous voyez la largeur d'un blaster Nerf méga, c'est à peu près la même pour le chronographe. Techniquement, bah, c'est pas le meilleur chronographe, surtout si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un testeur de Nerf, que vous aimeriez bien avoir un chronographe unique qui puisse être compatible avec toutes les munitions. Avec celui-là, tout ce qui est méga XL, bon ça, surtout les rivales, vous allez en baver avec ça. Finalement, si vous utilisez ce genre de munitions, je vous déconseille. Par contre, pour les munitions de base, la Elite par exemple, là ça passe. Donc voilà, on a vu globalement vite fait les trois types de chronographes, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai cité les principaux. Alors maintenant, lequel faut-il prendre? Le grand, le moyen ou le petit? Le grand, globalement, il peut suffire à tout le monde. Peu importe le type de joueur que vous êtes, vous pouvez le prendre. Les seuls défauts que je pourrais mettre à ce chronographe là, c'est qu'il est très grand, donc à transporter, c'est pas le meilleur. Les LED infrarouges, bon bah faudra les changer si au cas où ça pète. Et aussi, eh ben, c'est relativement cher. Alors, c'est pas excessif non plus, 50 €, 60 €, quelque chose du genre. Mais ça peut aussi être beaucoup plus. Donc si j'étais vous, je me méfierais du prix. Mais dans la globalité, c'est un plutôt bon chronographe. Le moyen, donc le chronographe en cage. Le chronographe en cage, pour moi, sincèrement, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que certes, celui de juste avant, le grand, il est très bien, il est excellent. Je le sais, c'est avec ça que je fais mes résultats de vidéo. Mais c'est pas pour vous raconter ma vie. Mais normalement, je devrais changer de chronographe pour passer à celui-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose en plus petit. Et donc, le gros avantage, et donc le truc, c'est qu'il a les mêmes avantages que le précédent, même s'il est beaucoup plus petit. Sauf qu'il est aussi beaucoup moins cher. Alors on peut le trouver assez cher aussi quand même. Mais dans la globalité, on peut le choper pour 30 €, 40 €, peut-être 50 € à la limite. Mais franchement, les prix sont très corrects. Pour moi, c'est le meilleur chronographe en termes de pratique. On vire le gros défaut du grand chronographe, c'est-à-dire qu'on avait du mal à le transporter. Et bien ici, il est très compact, donc très facile à transporter. Après, en défaut, on pourra mettre les LED infrarouges au cas où qu'un jour elle lâche, à changer, ça va être beaucoup plus galère qu'avec le grand chronographe. Enfin, le petit chronographe, pour moi, c'est le moins bien, même s'il reste très efficace. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'en servent, parce qu'il est encore plus petit et encore plus facile à transporter. Globalement, il est très bien. Le seul problème, c'est le prix, parce que même celui-là est plus cher que le chronographe en cage. Et surtout, ben, pas toutes les munitions passent. Si une munition est trop grosse, soit elle passera, mais avec une grosse galère, et donc les résultats seront en partie faussés, soit ça passera juste pas. Voilà. Ça dépend sûrement du modèle, mais dans la globalité, c'est comme ça que je pense. Donc, parmi les trois chronographes, lequel je vous conseillerais le plus, c'est clairement celui-là, le chronographe en cage. Car techniquement, vous pouvez prendre n'importe lequel des trois, ils sont tous aussi efficaces, ils affichent les résultats de la même manière. Mais le truc, c'est que ça dépendra de votre façon de transporter le chronographe, si vous le transportez, l'argent que vous avez pour en acheter un, et surtout les munitions que vous utilisez. Bon, globalement, quasiment toutes les munitions passent partout, excepté le plus petit ou les grosses munitions auront du mal. Et du coup, ça dépend de votre point de vue. Mais pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste celui en cage, parce qu'il est plutôt pratique et c'est le moins cher. Et pourtant, les trois sont aussi efficaces les uns des autres. Je prends un blaster qui tire à 75 FPS, les trois m'afficheront 75 FPS, nickel, ça fonctionne. Voilà, maintenant je vais vous parler du quatrième bonus que je voulais évoquer, ceci. Le chronographe Nerf, eh oui. Rallonge de canon qui fait office de chronographe. Alors évidemment, pas tous les nerfs iront avec, et ça fonctionne qu'avec du Elite. Il faut qu'il y ait un attache canon sur le nerf, mais une fois que vous l'avez mis, vous pourrez mesurer les FPS. Alors je suis pas sûr de la fiabilité de ce machin là, mieux vaut un véritable chronographe, mais dans l'absolu, ça peut faire le taf. Du coup voilà, c'était histoire de causer chronographe. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de nerf ou d'autres choses. C'était Viname, ciao.